Lundi 24 novembre 2025, nouvelle édition d'actualité Bonne pour cette semaine. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information sur Fera Media. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. La compagnie aérienne Sunrise Airways a annoncé hier dimanche l'arrêt temporaire de toutes ses liaisons à destination et au départ de Port-au-Prince en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. Selon une note officielle, l'un de ces avions a été touché par un projectile alors qu'il revenait des Cayes, un incident qui a conduit à cette décision. Sunrise Airways était la dernière compagnie commerciale encore opérationnelle dans la capitale après la suspension des vols de plusieurs transportateurs américains à la suite des attaques de novembre 2024. Concernant le même dossier, l'Office national de l'aviation civile a confirmé que les vols vers et depuis l'aéroport international Toussaint-Louverture se déroulent normalement malgré un incident impliquant un appareil de Sunrise Airways touché par balle sur le tarmac. L'OFNAC indique avoir renforcé les mesures de sécurité et ouvert une enquête technique pour déterminer les circonstances de l'événement. De son côté, Sunrise Airways a suspendu temporairement ses opérations locales, le temps de collaborer avec les autorités et de garantir la sécurité de ses passagers et de son personnel. Les autorités appellent les voyageurs à suivre les informations officielles pour tout développement futur. Les fans haïtiens dépourvus de visa américain ne pourront pas assister au match de la Coupe du Monde disputé sur le territoire des États-Unis dirigé par l'administration Trump. Washington a confirmé au journal Politico que seuls les joueurs haïtiens, leurs familles et le staff technique seront autorisés à entrer dans le pays pour la compétition. Cette restriction s'applique également aux supporters iraniens dont la sélection est elle aussi qualifiée. Une décision qui porte un sérieux coup au rêve de nombreux supporters haïtiens impatients de soutenir les Grenadiers lors du Mondial 2026. Autre point de l'actualité, la police nationale d'Haïti a reconduit hier dimanche 23 novembre les opérations entamées la veille dans plusieurs secteurs considérés comme particulièrement instables. Les zones de Viard, Godet et Bello, sous l'emprise de groupes armés depuis plusieurs mois, ont de nouveau été le théâtre de fortes détonations. Selon les dernières informations disponibles, plusieurs unités spécialisées de la PNH, appuyées par la Task Force, ont été mobilisées pour cette intervention d'envergure. Dès le lancement de l'opération, de violents échanges de tirs ont été rapportés. L'intensité des affrontements témoigne de la résistance des groupes armés et de la complexité des opérateurs en cours. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Le long métrage Kidnapping Inc. réalisé par Bruno Moural a été sélectionné pour les Oscars 2026 de la catégorie du meilleur film international. C'est une première pour le pays qui n'avait jamais atteint ce niveau de visibilité aux États-Unis. Tourné dans un climat social et politique tendu, le film offre une satire noire du phénomène des enlèvements en Haïti, mêlant humour, suspense et critique sociale. Déjà remarqué dans plusieurs festivals internationaux, Kidnapping Inc. s'impose pour sa mise en scène audacieuse et son regard incisif sur la réalité haïtienne. Le réalisateur Bruno Moural salue une victoire collective pour le cinéma haïtien, estimant que cette nomination démontre la capacité du pays à faire entendre sa voix sur la scène mondiale. La cérémonie des Oscars est prévue pour mars 2026, mais l'annonce suscite déjà une immense fierté en Haïti et au sein de la diaspora. C'est la fin de ce bulletin, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition d'actualité titre par titre sur Fera Media.